Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Regard d'Ornella. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto sur le teint pour vous montrer mes étapes de teint que je fais soit tous les jours ou soit le soir, soit le matin, ça dépend. Parfois j'utilise tous les produits et parfois un peu moins. Donc vous montrer mes produits chouchous en ce moment, les produits que j'affectionne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des conseils à me donner vous aussi, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si vous l'avez aimée et surtout de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. On se retrouve tout de suite pour le petit tuto maquillage. Donc c'est parti pour le teint. Donc désolé, mes yeux sont déjà faits, donc sans le teint fait ça peut paraître un peu bizarre, mais vous allez voir, en faisant le teint ça va paraître beaucoup plus joli d'un seul coup. Alors on va faire le teint. Donc là je vais faire mon teint avec la bébé crème Pur Actif Anti-Imperfection que je vais mélanger avec la Terracotta Skin fond de teint Bonne Mine Effet Peau Nue. Donc c'est comme la Terracotta de Soleil sauf que c'est en liquide et c'est un peu plus couvrant. Donc je vais faire un mix des deux, comme mon visage est plus clair que mon corps pour pas paraître trop blanche. Et comme je reviens de vacances, donc en ce moment je mixe les deux. Et comme je ne bronze pas mon visage, ce qui est très important, ne bronzez pas votre visage, sinon vous le regretterez plus tard. Donc voilà, donc je vais faire un mix des deux. Donc la bébé crème je l'ai déjà testée avant, on va voir ensemble ce que ça donne, mais je sais que je l'avais déjà bien aimé. Pour mon fond de teint, donc là je vais utiliser pas un beauty blender mais un pinceau Sephora fond de teint à poil. Je sais pas, j'avais envie d'utiliser ça aujourd'hui, donc je sais pas si cette gamme existe encore, mais en tout cas c'est un pinceau plat pour fond de teint. Donc je vais venir mettre un peu de matière sur la paume de ma main, donc un tout petit peu, et vous en rajouterez au fur et à mesure si vous en avez besoin. Et je vais venir mettre un peu de terracotta pour rehausser le tout. Je vais venir faire un petit mélange. Donc toujours prendre peu de matière et en jeter au fur et à mesure. Ensuite je vais faire comme les Indiens, un trait là, un trait là, un trait là et un trait là. Et je vais venir étirer la matière. Donc si vous en avez besoin, vous en rajoutez après, mais toujours peu de matière. Et toujours l'étirer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà, ne pas oublier le cou. Et voilà. On va passer à l'anti-cerne. Alors je ne mets pas d'anti-cerne tout le temps. Ça m'arrive d'en mettre, ça m'arrive de pas en mettre, donc c'est pas tout le temps systématiquement. Donc là mon anti-cerne préféré, mon chouchou en ce moment, c'est l'instant anti-âge de Maybelline. Donc je l'adore, il est génial, il assèche pas le contour de l'œil, il est très lumineux. Donc on fait un petit triangle. Hop. Vous pouvez en mettre sur les imperfections si vous en avez, ou si vous voulez camoufler des petites taches. Et là par contre je vais venir l'estomper avec mon beauty blender, mais vous pouvez aussi, vous avez il existe un pinceau anti-cerne. Moi j'ai utilisé mon beauty blender. Alors hop, donc l'anti-cerne doit toujours être beaucoup plus clair que votre carnation de peau, donc pour donner de la lumière, de l'éclat à votre regard. Donc c'est normal, toujours un teint plus clair que votre peau. Donc il est vraiment génial, il rentre pas dans les ridules, il est vraiment super cet anti-cerne. Ensuite on va venir poudrer. Donc moi je poudre en ce moment, alors ça dépend, parfois je poudre pas, pareil, et ça dépend des marques. Mais là en ce moment j'adore le Sexy Mama de The Balm, qui est vraiment génial. Le packaging est rétro, enfin j'adore, et ça n'assèche pas la peau, donc il est vraiment super bien. Cette poudre matifiante est vraiment géniale. Donc je vais le prendre avec un pinceau Sephora aussi, un pinceau poudre. Donc je vais prendre un peu de matière et je vais venir en mettre un peu partout pour matifier le teint. Voilà, et ça n'assèche pas du tout la peau, ça ne rentre pas entre les ridules, enfin vraiment il est super bien. Et voilà. On va venir faire en rehausser encore un peu plus le teint. Moi j'aime bien réchauffer encore plus mon teint. Et là je suis amoureuse, vous connaissez tous, hein,
de Hoola de Benefit. Donc c'est une terre de soleil, enfin un effet bonne mine. C'est complètement mat et ça donne pas de côté orangé sur la peau. C'est vraiment un produit miraculeux. Vous avez le petit pinceau qui va avec. Donc vous pouvez utiliser soit le pinceau, mais moi je vais prendre mon propre pinceau. Et donc je vais prendre le petit kabuki que j'adore, qui est tout doux, enfin c'est vraiment un plaisir de l'appliquer sur son visage. Donc le petit kabuki de Make Up Forever, qui est vraiment génial. Donc je vais venir réchauffer mon teint, donc je vais prendre un peu de matière, je vais tapoter pour enlever le surplus. Et en fait on va faire un 3, donc on part du front, on arrive jusqu'aux joues, on descend jusqu'à la mâchoire. Pareil de l'autre côté, hop, on a un peu de matière. Vous pouvez faire ça aussi avec le pinceau qui est à l'intérieur. Moi ça m'arrive de faire avec le pinceau qui est à l'intérieur. Ou c'est pratique aussi pour les retouches quand on n'est pas chez soi. Donc voilà. Et il n'a aucun effet orange parce que souvent les terres de soleil ont des effets orange et pas celui-là. Faire une petite vague. Hop. En partant de la joue, remontant sur le nez et redescendant la joue. Donc on dit que c'est les rayons du soleil qui bronzent votre visage comme ça. Je sais pas si ça se dit, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, juste pour réchauffer un peu mon teint. J'espère que le rendu à la caméra est bon parce que j'ai pas le même rendu à la caméra, sur les ordi. Donc voilà, donc c'est vraiment mon petit produit chouchou. Donc j'en ai parlé dans les favoris, donc je vous mettrai le lien si vous n'êtes toujours pas allé voir mes favoris du mois de septembre. Et ensuite je vais venir faire un petit contouring très léger. Donc pour ça je vais prendre un pinceau biseauté de chez Make Up Forever. Donc vous avez celui-là que j'ai et celui-là vous avez un double embout. Hop, un côté biseauté et un côté où j'estompe la matière de mon contouring. Et je vais utiliser le Harmony Matte de chez MAC, qui est celui-là, qui est vraiment très beau, que j'utilise parfois soit en blush ou soit pour faire mon contouring. Et là aujourd'hui j'ai décidé de l'utiliser en contouring. Donc vous prenez un peu de matière, toujours on tapote pour enlever le surplus, vous faites le poisson et en fait vous allez avoir un creux qui va se dessiner, et vous allez partir du milieu de l'oreille et vous allez venir descendre jusqu'au creux. Alors vous descendez pas trop bas, vous vous arrêtez dès que vous sentez le trou en fait. Donc voilà, donc on fait le poisson. Donc toujours pareil, hein, toujours mettre peu de matière et en rajouter au fur et à mesure. Et ensuite vous venez en mettre, enfin moi je viens en mettre sur ma mâchoire pour creuser un peu plus ma mâchoire. Sur le front pour rétrécir un peu mon front qui est un peu large. Et là en fait sur le front, hop, vous descendez, vous faites un raccord et vous retombez sur les joues. Et ensuite vous pouvez en mettre aussi sur le bout de votre nez pour rétrécir un peu le nez. Et ensuite on va venir tout estomper. Donc moi je prends mon pinceau, mon autre pinceau pour faire mon contouring. Et je viens tout estomper pour pas faire de plaques. Ensuite, on va venir rajouter un petit blush. Donc là, moi j'utilise en ce moment donc, le blush de Maybelline, qui est le Peach Pop, que j'adore, qui est un petit orangé, avec un pinceau biseauté. Voilà, et ça j'avais reçu ça dans une box. Donc c'est la marque large, non la marque Luxie, voilà Luxie oui. Et qui est super bien, donc il est ni trop grand ni trop petit. Mais vous avez des pinceaux de biseauté un peu dans toutes les marques en fait. Donc je vais venir prendre un peu de matière, je vais tapoter pour enlever le surplus. Je vais sourire et je vais partir de la pommette de ma joue et je vais remonter un peu jusqu'à la tempe. Donc pour finir on va donner un petit peu de lumière au visage. Donc je vais utiliser la poudre luminatrice de Laura Mercier qui est vraiment géniale, qui est juste comme ça.
Donc je vais prendre un pinceau éventail, pareil de la marque Sephora. Et je vais venir illuminer en dessous du regard, donc vraiment pour donner de la lumière. Pareil de l'autre côté. Un peu sur le menton. Je vais en appliquer un peu, il y en a déjà au-dessus du regard. Un peu au-dessus des lèvres pour donner un peu plus de relief. Et je vais finir. Et là on va juste rajouter un petit gloss. Donc je vais prendre le Crush de Anastasia Beverly Hills. Donc c'est un lipstick mat qui est vraiment très beau. Hop. Ils sont vraiment super agréables et tiennent super bien. Et ça donne pas un côté sec aux lèvres. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaie de vous faire un maquillage assez simple hein, pour faire un teint, ça peut être pour la journée ou pour la soirée. Vous pouvez enlever le highlight pour la journée. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Pas faire de contouring, juste mettre du blush. C'est à vous de voir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé et à ne pas liker si vous n'avez pas aimé. Mais en tout cas, je suis ouverte à tous vos commentaires. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao.